Mes frères et sœurs amis dans le Seigneur, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Paix et la grâce de Dieu Jacob là, Dieu Abraham là, Dieu Israël là, Dieu Moïse là, et avec nous tout qui là. Et nous remercions pour grâce, pour bonté, et pour miséricorde envers nous. Et nous disons merci pour tout ça qu'il fait et tout ça qu'il va le faire. Et nous sommes dans la joie, car nous sommes dans la présence de Dieu. Nous allons implorer son nom, nous allons lui dire merci et nous allons lui dire merci pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il va faire, et nous sommes reconnaissants envers lui pour tous ses bienfaits. Mes frères et sœurs, nous allons partager la parole de Dieu comme nous avions commencé déjà dans le livre Philippiens 3, mais nous avions vu la semaine dernière la mise en garde de l'apôtre Paul contre l'anarchisme, contre les fausses doctrines, contre le faux docteur. Et nous poursuivons notre enseignement toujours dans le livre Philippiens 3. Maintenant, nous allons partager la parole ce matin dans Philippiens 3, versets 20 à 21. La semaine dernière, nous avons vu Philippiens 3, verset 17 jusqu'au verset 19. Et ce matin, nous verrons Philippiens 3, verset 20 à 21. La semaine dernière, c'était la mise en garde contre l'anarchisme. Ce matin, notre titre de ce jour, c'est « Nous sommes citoyens des cieux », ou bien on peut dire « Notre droit de cité est dans le ciel ». Bon, nous avons rappel, ça nous était la semaine dernière, dans la prédication de la semaine dernière, nous te rappelons dans Philippiens 3, verset 17 à continuer. Nous avions vu que l'apôtre Paul a exhorté l'église qui s'est trouvée à Philippe. L'église Philippe là, les chrétiens, les saints de Philippe, l'apôtre là t'a exhorté, il t'a encouragé, il t'a mis en garde contre ces doctrines qui venaient à l'encontre de la parole de Dieu, contre ces mondes qui étaient à l'encontre de la parole de Dieu. Ce matin, on a continué et pour être capable et faire continuité, on a fait une révision nous concernant passage ça, concernant chapitre ça, concernant titre ça que nous avons débattu la semaine dernière, mise en garde contre l'anarchisme. Il était mis en garde contre des fausses doctrines, contre les fabios. Il t'a encouragé pour ne pas suivre l'idéologie ça yo. Il t'a demandé pour être capable d'efforcer pour capable fixer les regard sur ceux qui ont fait le même choix que lui. Il les disait, pas suivre faux docteurs ça yo, pas suivre fausses doctrines ça yo, suivre la parole, suivre Jésus-Christ qui est la parole, suivre les serviteurs qui suivent le courant idéologique que Jésus-Christ te baille là, la parole qu'il te baille ses disciples dans l'enseignement des apôtres. Il dit c'est pour suivre courant ça. Il dit l'autre monde qui vient sous nos pas les fausses doctrines, les faux docteurs, ils ont marché d'une manière désagréable à Dieu. Ils sont ennemis de la croix. C'est ça que nous avons la semaine dernière. Paul lui-même a souvent
mettez en garde. Paul les a souvent mis en garde à travers des prédications, des exhortations aussi. Mais dans lettre ça, les écrit, mais pendant la écrit, tu as écrit en pleurant, il t'a pleuré, il t'a écrit, il t'a expliqué. Moun sa yo, c'est fils de perdition yo, but yo, c'est fixer des choses terrestres. Faire yo, c'est pour aller à la destruction. Yo pas croire en vrai Dieu. Qui est le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, là, le Dieu qui a ressuscité Jésus, Christ des morts. Yo pas croire là-dedans malgré yo te croire dans rituel religieux, mais yo pas croire. Non. Vrai Dieu, yo te gagné. Pour Dieu, c'était venture, c'est ça l'apôtre là t'a enseigné, c'est encouragement ça. L'étape bayo, ça mise en garde ça l'étape bayo, l'étape Dieu. Le monde ça que venture, c'est venture qui bon Dieu, yo pense aux choses avec bagaille de la terre. Des choses qui ont passé, yo pense avec intérêt personnel yo. Mais que la terre et la rouille capable de détruire, on ne va pas penser aux choses spirituelles. C'est pour ça que l'apôtre là t'a encouragé, l'apôtre là t'a exhorté, l'étape Dieu, marchons dans le même pas, marcher selon les normes bibliques, marcher selon la parole de Dieu, marcher selon l'enseignement des apôtres. Et c'est consigne ça. L'apôtre la table bayo, l'apôtre la table Dieu, c'est marcher dans la juste ligne spirituelle et continuer aussi à progresser dans la sanctification afin d'atteindre la croissance spirituelle. C'est de fixer le regard sur qui est sur Jésus-Christ. En essayant, on a essayé d'imiter Jésus et on a essayé aussi d'imiter et marcher dans la même direction avec moun qui suivent le chemin, moun qui imiter l'autre serviteur, qui marcher dans la volonté de Dieu, qui marcher selon la volonté divine, nous capables de fixer genoux sur tout, mais pour nous capables de marcher ensemble avec eux, marcher dans le même pas. Et c'est pour ça l'apôtre là lui-même tout comme exemple, il était dit faire même avec lui tout et même avec tout le monde qui fait comme même avec lui-même, les exhorter pour prendre lui-même tout comme modèle et les autres serviteurs qui marcher selon la volonté de Dieu. Mais le modèle central, le modèle initial, c'est Jésus-Christ parce que c'est lui-même qui sans péché, c'est lui-même qui n'a pas gagné aucune faute dans lui-même. Il était sous la terre, il n'a pas péché, il n'a pas de jamais péché. Et c'est pour ça que il a encouragé nous pour être capable de suivre courant ça, suivre serviteur ça et marcher selon la volonté de Dieu. Mais raison que serviteur ça a agi comme ça, c'est parce que on te dit peuple philippien eux-mêmes ils étaient aux colonies romaines, les Philippiens comme c'est aux colonies romaines ils étaient considérés comme des citoyens romains. Les Philippiens ça ils défendent l'intérêt de la ville qui était baillot droit de citer ça en tant que colonie romaine. Ils étaient sentis fiers, ils ont fait éloge pour cette acquisition-là, cette acquisition terrestre-là. Ils défendaient et se montraient dignes des privilèges qui les avaient été donnés. Parce qu'en devenant citoyen romain, ils cherchaient à garder tous les intérêts matériels que les colonisateurs les avaient attribués. C'est Paul lui-même qui a exalté l'église philippienne, qui a exalté les frères et les sœurs de l'église philippienne. Il était souligné que toute
ça qui pensait comme ça, tout le monde qui ouais bagay yo comme ça d'une manière terrestre, yo pas bagay yo d'une manière spirituelle, et moun ça yo pensé à ventio qui yo même yo pour aller qui congé à pète yo qui manière yo parler qui façon pour aller à pète si yo pas repenti, si yo pas changer d'attitude, si yo pas changer de comportement, c'est la perdition et la destruction éternelle qu'attend yo. Il a péri, et pour ça que l'apôtre l'a exhorté pour capable repentir de façon capable obtenir la vie éternelle avec citoyenneté yo te gagné yo t'a aller dans fin éternel avec fierté ça yo te gagné parce que yo pas mettez fierté yo dans la gloire de Dieu, dans le Fils de Dieu, et qui t'est venu sauver yo, qui t'est venu la vie li pour tout le monde qui croit dans les mêmes. C'est contre ça qui existe, oui, entre les gens qui cherchent les choses d'en haut, les gens qui cherchent le royaume et la justice. Il y a bien qui ça, il y a bien la vie éternelle, il y a bien une bénédiction éternelle, et les gens qui cherchent les choses terrestres, les gens qui cherchent les choses de la terre, il y a bien une destruction éternelle si on pas repenti. Et pour ça, pour la exhorter peuple philippien pour capable rester dans le chemin, pour capable continuer à marcher dans la volonté de Dieu, pour continuer à marcher selon les normes. C'est pour cela, dans l'exhortation, ça Paul répliquait aux judaïsants, aux gnosticisme qui mettaient gloire dans propre réalisation et non dans la grâce infinie de Christ là, qui mettait confiance dans la citoyenneté acquise, ça fait l'éloge pour les villes terrestres, les choses terrestres. Il a humilié les autres frères, il a humilié les autres sœurs, les autres serviteurs qui peut-être qui pas de possibilité, qui pas de moyens pour être capable d'acquérir des choses terrestres. Il a humilié, mais ce sont les judaïsants qui mettent confiance dans le rituel et non dans l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et c'est là avec une fierté, ça a été gagné, avec la nationalité. C'est pour ça que je fait éloge parce que en colonie romaine, ils ont défendu les choses de la ville qui permettent d'obtenir une nationalité. Ça. Et puis, l'apôtre Paul devine réponse. Il a fait éloge pour les choses terrestres, pour une citoyenneté acquise qui peut être déchue à n'importe quel moment. Mais Paul dit, il a fait fierté de nous. On peut parler comme ça d'une manière en homme, d'une manière non selon la volonté de Dieu. Et Paul dit, moi, dans verset 20 à 21, pour être capable de dire que Paul a défendu les choses spirituelles et il ne pas défendre les choses matérielles malgré les choses spirituelles. C'est la première chose à chercher avant. Et nous aurons toutes les autres choses matérielles en retour, en complément. Et c'est pour ça que l'apôtre là a tapé parler. Il a dit, on a parlé de fierté, on a parlé des choses acquises, on a parlé de citoyenneté. Mais nous, nous sommes des citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui a venu, qui a transformé corps nous, corps de misère, sa corps d'humiliation, ça, la vie nous rend semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de sa sujettir toutes choses. Et nous, c'est l'espérance ça que nous gagnons. Et nous sommes citoyens des cieux. En tant que citoyens, nous savons que citoyens, dans le langage humain, intellectuellement parlant, on peut dire citoyen ou bien polites,
celui qui possède politeia, droit de cité. Cette personne jouit d'un droit civil et politique du pays ou bien de l'État ou bien des villes qui lui donnent droit de politeia ça, politeia ça, droit de cité ça, qui fait le devenir un citoyen, une citoyenne. Mais si nous n'avons pas parlé dans le système terrestre, tous les hommes, moi-même avec vous, tout le monde, nous sommes nés dans le monde, nous sommes tous des citoyens terrestres et appartenus à une ville, une nation où nous il est enregistré. Et c'est pour ça que Philippiens t'as pour réjouir d'être citoyen romain et ils ont une espérance terrestre, ils ont confié dans le royaume terrestre, ils ont fiers d'être, ils ont fiers que le livre ont écrit dans le livre terrestre là, dans le livre de la ville qui était ba opportunité ça, mais ils ont fiers que nous ont inscrit. Et c'est ça qui te poussé tout à humilier l'autre frère, l'autre serviteur, ceux qui n'ont pas pu avoir l'opportunité, ceux qui n'ont pas pu avoir le moyen. Mais, et c'est pour ça Paul a encouragé les frères et sœurs de l'église de Philippe. Il dit, pas occuper, nous ne devons pas nous préoccuper de ces gens-là. Nous devons nous-mêmes mettre toute confiance dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. Cette parole qui ne faillira jamais. Nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons qui est, nous attendons notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ qui va chercher nous, qui va transformer le corps de misère, le corps d'humiliation, le corps de souffrance, qui n'a pas souffert là-dedans. Même Jean lui-même, il était venu, il était souffert, il était porté et difficulté pour nous, il était porté douleur pour nous. Et maintenant, il y a la victoire sous toute bagage ça yo, il était monté à la droite du Père et il vient glorifier dans gloire et il dit tout pouvoir t'es bali dans les cieux et sur la terre. Et c'est pouvoir ça le gain pour capable changer, pouvoir ça pour capable transformer, pouvoir ça le gain pour faire tout le monde qui te gagne mauvaise manière ou vient de bonne manière de pour accepter pour capable transformer, de pour accepter pour capable changer, depuis capable accepter pour capable transformer dans humiliation, valeur humiliation même on prend dans corps ça, valeur problème rencontré dans corps ça pour capable rencontrer un titre de séjour, pour capable acquérir un cadre de résidence, pour capable obtenir une nationalité, valeur humiliation ou prendre encore ça, pour capable obtenir un travail, pour capable réaliser toute bagaille sous terre ça, on rencontre en pile difficulté, on rencontre en pile bagaille qui t'a fait nous reculer en arrière malgré que nous connaissons Jésus, lui-même il a déjà souffert pour nous, il a déjà porté, fardeau, il a déjà porté toute saleté pour le porter en tant que homme qui c'est Dieu qui s'est fait homme pour venir porter fardeau et il connaît toute fardeau ça, toute difficulté ça pour le porter pour déjà, mais c'est pour prendre courage pour capable marcher selon la volonté, pour capable atteindre l'objectif là. Et c'est pour ça en Jésus-Christ nous-mêmes nous venons devenir des citoyens des cieux. Nous-mêmes qui venons accepter là, nous venons devenir disciples de Christ. Christ le seul héritier céleste qui est, qui était et qui sera, et il est l'alpha oméga. Tout a été créé par lui, en lui. C'est sur les chapitres de Jean, on n'est pas capable de comprendre partie ça, et qui en lui et pour lui et par lui, c'est lui qui a vu le Père et il nous a donné le droit de citer, il nous a permis de devenir citoyens des cieux et nous sommes devenus une nouvelle créature. Et en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées, elles sont toutes devenues nouvelles. Ancienne vie, nous quitter
tout ça qu'on a fait mauvais, nous quitter et nous quitter depuis nous quitter Jésus-Christ, a transformé nous. Et parce que nous devons devenir un homme nouveau, nous devons devenir citoyens célestes et que nous accepter Jésus. Et Jésus dit nous que nous déjà ne prenons pas aux choses spirituelles, aux choses célestes, mais en marchant selon sa volonté, en cherchant continuellement les choses célestes, les choses d'en haut, tous ceux qui l'ont reçu et tous ceux qui l'ont accepté. Et lui, Jésus-Christ, il les a donné le droit d'être enfants de Dieu. Et nous sommes devenus un nouveau homme, une nouvelle femme, une nouvelle créature. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus citoyens des cieux par adoption. Tout en temps dans le monde, nous vivons selon les normes spirituelles. Nous vivons comme si nous étions dans le royaume, mais nous ne sommes pas encore allés, mais nous vivons en regardant, en fixant genoux sur les choses célestes. Nous acquérons la nationalité céleste. Nous sommes devenus citoyens des cieux en Jésus-Christ. Les cieux, lorsqu'on parle des cieux, du ciel, l'endroit où Dieu règne. Jésus-Christ est à la droite du Père. Et notre droit de cité est dans le ciel. Les cieux est la future. Lorsqu'on parle des cieux, c'est la future cité des chrétiens. Là, nous résiderons et nous vivrons avec Christ. Jésus-Christ a fait cette déclaration dans Jean 14, verset 2 à 3, qui dit, lorsqu'il était serviteur, il était troublé, il était perturbé, il était vraiment dans une situation incompréhensible. Parce qu'il n'y a pas de comprendre, puis il n'y a pas de comprendre la vision. Des fois, ce n'est pas faute, nous. Et c'est le Saint-Esprit qui a éclairé nous, c'est le Saint-Esprit qui a permis que nous comprenions la vision. Et même là, il était dit serviteur, il t'a parlé. Et le serviteur, ça a été triste dans Jean 14. Et pour ça, il t'a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et il t'a promis ça. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'est pas vrai, dis-nous ça, je ne vais pas mentir, même genre, avec Satan, le diable, le père des mensonges qui viennent pour mentir, pour tromper nous. Mais c'est pour ça qu'il dit, je vais aux cieux, je vais vous préparer une place. Après, je vais aller, je vais chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est espérance ça. C'était pour vous-même, c'était pour tout le monde qui croit dans lui-même, de tous ceux qui sont devenus citoyens des cieux. Nous vivons pour espérer ça, et nous sommes passagers, nous sommes en attente. Et tous ceux qui constituent le corps de Christ, qui sont devenus l'église de Jésus-Christ, nous sommes en attente, nous sommes des passagers, nous sommes en attente du grand jour glorieux qui est espérance que Jésus-Christ va nous qu'il a venu chercher nous, il a venu chercher col là, il a venu arracher, il a venu enlever col là. Et c'est dans salle d'attente nous-mêmes, nous dans salle d'attente là, mais nous fixer regard nous vers les choses spirituelles et non pas agir même avec les judaïsants qui mettaient confiance dans les rituels religieux et puis ils oublié les choses spirituelles. Et c'est pour ça que pendant que nous en attente là, nous avons fixé regard nous sur les choses spirituelles pour nous attendre bienheureuse espérance ça en tant que citoyen des cieux. Et nous dit non, nous écrit dans le livre de Via et même Jean tout et Jésus-Christ était parlé de ça, il était par confirmation de nos disciples qui est inscrit dans le livre de Via, dans Luc 10, il a fait le choix de 70 disciples. Après, il a fait le choix de 12 jours. Après, il y a d'autres disciples qui venaient, qui étaient au pouvoir, aux puissance pour capable guérir les malades, pour capable chasser des démons, pour capable marcher sur les aspics, marcher sur le scorpion, sur le serpent qui représente les forces, les forces du mal, les malins. Après, il était au pouvoir, il était aux puissance pour aller chasser des démons et guérir des malades et les revenir.
il était sorti dans mission yo et il était parlé et t'a dit Seigneur même démon yo dans Luc 10 sont capable de repasser ça il dit même démon yo soumis à nous-mêmes même méchants yo tout des fois soumis à nous-mêmes mais il pas connaît que Jésus était pas au puissance c'était pas au pouvoir de marcher sur tout démon ça sur toute et force ténébreuse ça et peut-être dit ouais toute la soumis de nous sous pouvoir nous Seigneur et puis Jésus même t'a parlé yo li réprimander yo li reprendre yo dit nous pas besoin de réjouir nous comment les démons se sont soumis à nous-mêmes. C'est pour ça que Jésus t'a dit comme ça. Réjouis-nous de préférence que nous inscrits dans le livre de vie. Réjouis-nous de préférence parce que nous sommes en train d'acquérir les choses spirituelles pour aller dans le royaume des cieux, pour capable accéder à un endroit qui a préparé pour un endroit captant nous et maintenant devenir citoyen des cieux pour capable vivre la bienheureuse espérance qui a enlèvement Jésus a venu chercher l'église là et c'est ça Jésus te dit pas réjouir-nous que démons te soumettent avec pouvoir nous avec puissance nous mais réjouis-nous de préférence parce que nous inscrits dans le livre de vie, parce que nous sommes des citoyens des cieux, nous sommes des personnes qui sont en attente et le retour, qui sont en attente de l'enlèvement et pour ça vivre pendant que nous sommes sur la terre en tant que citoyens célestes, tout en restant dans ce monde-là en attente ce jour glorieux et c'est ça que nous devons du matin et nous sommes citoyens des cieux, notre droit de cité est dans les cieux et c'est pour ça, bien aimé, pas perdre du courage, pas perdre l'espoir, qu'aimer, ferme dans le Seigneur et pas occuper mon cap dit nous en et un. L'essentiel, nous savons que nous sommes des citoyens des cieux. En tant que citoyens des cieux, nous sommes en attente dans le monde parce que tout pays a commencé à rapatrier les citoyens et c'est pour ça que l'Éternel, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël par un menti et la vient rapatrier tout citoyen céleste qui déjà acquis la nationalité et céleste là qui sont devenus citoyens des cieux et là vient chercher comme la chercher la vient enlever la vient arracher pour le mener dans le royaume de pour capable vivre avec lui pendant temps qui fixé et que bon Dieu bénit nous que grâce bon Dieu couvre nous rester avec la paix de Dieu.